prends tes responsabilités et tu ne peux embaucher quelqu'un pour faire le job à ta place. Bonjour, c'est Audrey Cédric. J'essaie de traduire ça parce que la version originale est en anglais, mais c'est vrai, tu as compris le sens. C'est que tu peux pas embaucher quelqu'un pour résoudre tes problèmes, pour faire le boulot à ta place. Si tu ne montres pas le bon exemple, tu n'es pas un leader, donc personne ne te suivra. Donc ça sert à rien. Par contre, si tu montres l'exemple, si tu arrives à montrer que effectivement, sans eux, bah, tu peux quand même avancer, bah, c'est là que tu vas te faire respecter. Bonjour, c'est Audrey Cédric, j'espère que tu vas bien. Cette nouvelle émission, c'est pour surtout les chefs d'entreprise, parce que effectivement, et on parle de leadership dans cet épisode, c'est vrai que je vais te raconter quelques histoires pour illustrer ce propos, parce que c'est pas de moi, hein. Ça c'est une citation. Si tu ne le sais pas encore, je suis Audrey Cédric, libre financièrement, je vis en Martinique, et cette émission est pour t'aider à devenir libre financièrement. Et comme pour moi, devenir libre financièrement, le moyen le plus facile, c'est de créer un business ou d'investir dans l'immobilier. Ben, c'est pour ça que tu auras dans cette émission pas mal d'infos sur l'immobilier, le business, mais pas de point de vue technique, parce que la plupart du temps, les gens se focalisent sur la technique, surtout ceux qui débutent dans le processus, mais c'est vrai que 80% du travail, c'est le mindset. Et du coup, si tu n'as pas le mindset, eh ben, ça va pas le faire. Excuse-moi. Et tu vois, euh, moi, quand j'ai entendu cette phrase, je suppose que c'était à une conférence, ça m'a rappelé une histoire. C'est-à-dire que pour être un bon leader, il faut que les gens te respectent. Il y a 5 niveaux de leader selon John C. Maxwell, et le premier niveau, c'est un niveau de position, c'est-à-dire qu'on t'a nommé manager, mais les gens ils te respectent pas, ils t'obéissent parce qu'ils ont peur d'avoir des soucis, de ne pas avoir de l'avancement. C'est souvent, la plupart des gens restent à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'on leur a nommé, par exemple, je constate ça, pas mal de cadres dans la santé. Pas mal de cas de santé sont managers de niveau 1. Personne ne les aime, on leur a obéi, mais derrière leur dos, on les plante des coups. Donc ça, c'est pas mal pour fédérer une équipe, mais justement pour le leader, ça ne permet pas d'avancer bien loin et il le vit mal. Le deuxième niveau, c'est que on commence à te respecter parce qu'on sait que tu produis beaucoup. Donc, alors ça c'est le troisième niveau, mais le deuxième niveau, c'est que voilà, on sait que tu es un bon chef. Alors, c'est souvent le chef de projet, hein. C'est le rôle du chef de projet quand je suis en informatique, c'est que tu es le gars sympa, on t'obéit parce que non seulement on a peur de prendre, parce que c'est des poupées russes, hein, on a peur d'avoir des problèmes, mais c'est surtout que tu es un gars, ouais, tu es un gars qu'on apprécie, voilà. On te respecte parce qu'on t'apprécie, tu es carré, tu as des valeurs, et oui, on n'a pas envie de t'emmerder plus que ça. Ça, c'est le manager des niveaux 2, c'est-à-dire que, oui, bon, ça c'est pas mal quand tu arrives à se positionner. C'est que, effectivement, bon, il vaut pas mieux que moi, franchement, mais clairement, c'est un bon gars. Et on a connu pire comme manager, on a connu des petits chefs comme les managers de niveau. Manager de niveau 3, c'est là que ça commence à être intéressant parce que on t'obéit parce qu'on a du respect pour toi et ce que tu es capable de faire. Et ça, pour moi, c'est le niveau où là, ça commence à être intéressant. Et je pense que l'auteur, et malheureusement j'ai oublié, a voulu te dire, quand tu embauches quelqu'un, bah, il faut prendre ses responsabilités. Je pense que c'était Brandon Dawson. Il me semble que c'était Brandon Dawson, une conférence. C'est-à-dire que si tu embauches quelqu'un et tu ne sais pas qu'est-ce que la personne, comment l'évaluer, comment connaître le bon résultat, bah, comment tu peux savoir s'il fait bien ou pas son boulot. Donc il faut prendre ses responsabilités avant d'embaucher. Et tu peux pas, il faut prendre tes responsabilités. Tu peux pas embaucher quelqu'un pour résoudre tes problèmes, pour, comme il l'avait dit en version originale, push up for you, c'est-à-dire lever la fonte pour toi alors que tu n'as jamais fait tes preuves. Et c'est comme ça que ça marche. Pourquoi? Parce que moi, tu sais que j'ai possédé pendant longtemps un garage automobile. Effectivement, je pouvais pas être le manager. Je pouvais être le leader, oui, et encore. Je pouvais être le gérant, mais je pouvais pas être le manager. Parce que je n'étais pas... j'avais pas encore gagné le respect parce que je pouvais pas produire. Donc les mecs qui me voyaient donner à amuser, ils se disaient, mais ouais, mais sans nous, ben, le mec, il ne peut rien faire. Et c'est malheureusement le problème de beaucoup de managers. C'est-à-dire que les mecs, ils ont peur de leur employé. Alors, je n'avais pas peur de l'employé, on s'entendait super bien. Mais clairement, psychologiquement, inconsciemment, bah, tu penses bien que les mecs, ils étaient en position de force, qui disent que sans eux, je ne peux pas faire tourner la boîte. Ce qui était vrai en plus. Donc, clairement, maintenant,
que j'ai compris ça, ça m'a donné une belle leçon, hein. Je regrette pas d'avoir fait cette aventure, parce que clairement, j'ai appris pas mal de choses. Mais maintenant, effectivement, je n'embauche pas, par exemple, des commerciaux pour résoudre des problèmes parce que je ne sais pas vendre. Le meilleur commercial de mon équipe, c'est moi. Et c'est ça que j'ai compris. C'est-à-dire que tu peux pas gagner le respect de tes commerciaux si les mecs ils se disent ouais mais bon sans nous là le mec il peut pas faire du chiffre d'affaires. Alors que si tu leur montres par A plus B que j'ai pas besoin de vous les gars, j'ai pas besoin de vous pour. Alors vous m'aidez à faire plus de chiffre d'affaires, mais vous avez plus intérêt à faire rentrer des sous pour avoir vos commissions, parce que de toute façon moi sans vous j'existe. Et c'est ça que je veux te montrer, c'est-à-dire que c'est Jarod qui disait ça. Les gars ils regardent les résultats de leur leader. Et comme Grant Cardone, c'est un gros producteur à lui tout seul, il pouvait générer 1 million d'euros de chiffre d'affaires, eh ben les mecs, sans rien demander, et c'est pour ça que quand tu lis 10X Rule ou Be Obsessed or Be Average, quand il dit ouais, mais j'ai jamais demandé à un de mes employés de venir à 6 heures, mais quand ils me retrouvent et quand ils voient que je suis là, même le dimanche, eh ben ils viennent, eh ben c'est parce que c'est du management par l'exemple. Et c'est ça que je veux te dire. C'est-à-dire que quand tu es manager de niveau 3, selon la théorie des 5 niveaux de manager hein, de John C. Maxwell, c'est que tu es un bon manager de middle, c'est-à-dire un bon manager de niveau moyen. C'est-à-dire que tu es pas au-dessus de l'opérationnel, tu n'es pas de manager de direction, tu n'es pas directeur, mais tu es un cadre qui compte. Pourquoi? Parce que tes hommes te respectent. C'est comme dans l'armée, ben, tu n'es pas caporal, parce que le caporal, c'est d'ailleurs le terme caporal, ça a donné la famille du capot, enfin voilà. Mais tu es un lieutenant, et le lieutenant est respecté, parce que c'est le mec qui a fait ses preuves, qui peut produire, qui a gagné ses classes. Donc, alors, quand je te parle des lieutenants, j'ai jamais fait l'armée malheureusement, mais clairement, c'est pour te montrer que c'est pas le petit chef en fait. Et on te respecte pour ça. Et clairement, si tu embauches quelqu'un pour résoudre tes problèmes alors que tu sais pas les résoudre toi-même, tu es dans la merde. Alors je te dis pas de savoir faire tout soi-même, mais ça veut au moins comprendre ce que tu veux résoudre. Parce que si tu embauches quelqu'un pour, je sais pas moi, tu as un problème tu ne sais pas vendre. Tu sais pas vendre, tu es chef d'entreprise, tu sais pas vendre. Ah ben, si tu embauches quelqu'un qui vend à ta place et qui va générer les sous, ben tu seras hyper dépendant de cette personne-là et pour lui, ce sera sa boîte. Et tu vas perdre le contrôle de ta boîte. Même chose, si tu peux pas embaucher quelqu'un pour résoudre tes problèmes, parce que, enfin, genre tu vends une application mobile et tu n'as aucune idée comment le système fonctionne. Et moi, je constatais, et maintenant que je réfléchis à ça, je me disais que là où mon ancien PDG de mon ancienne boîte dans une vie antérieure était bon, c'est que quel que soit le problème, il prenait toujours ses responsabilités. Et c'est là que j'avais compris un truc, c'est que un moment, il avait dû se séparer d'une personne clé de son entreprise, et il a repris l'intérim aussi vite que, voilà, il s'est assis, tout PDG qu'il est PDG, eh ben, il est dans son écran, il est resté une journée, allez, 2, 3 jours dans le service, à comprendre tous les process, comment ça fonctionnait, et ensuite, il a responsabilité les N-1, et puis ça tournait, tant bien que mal, en attendant qu'il trouve un remplaçant ou il trouve un directeur des opérations. Donc c'est ça qu'il a voulu dire Dawson Bronson, je présume, pour quand il te dit que tu peux pas, il faut que tu prennes toujours tes responsabilités, tu peux pas embaucher quelqu'un pour résoudre tes problèmes à ta place. Mais en fait, s'il n'avait pas fait le job, c'est-à-dire qu'il n'avait pas pris ses responsabilités, qu'il n'était pas descendu dans le service pour essayer de comprendre comment ça fonctionne, tout ça, déjà il a gagné le respect de tous les employés, mais ensuite quand il a embauché le directeur des opérations, il était plus crédible et on ne pouvait pas lui raconter n'importe quoi. Et c'est ça, ça change tout. Ça change tout. Donc, clairement, si tu es leader, si tu es manager, eh ben, si tu n'arrives pas à gagner le respect de tes collaborateurs et tu n'arrives pas à montrer que tu ne dépends pas d'eux et que tu peux te débrouiller tout seul, ah ben ça va pas fonctionner, tu vas devenir dépendant. Et j'ai compris ça trop tard, parce qu'à un moment, je me suis dit, ben fuck off les gars. En fait, vous voulez produire quand vous voulez, et j'ai mis la main dans le cambouis, j'ai appris à changer des pneus. Alors,
changer les pneus, c'est pas quand changer un pneu quand tu es crevé tu as crevé sur le bord de la route. C'est vraiment utiliser l'équilibreuse. Enfin, j'ai appris à monter des pneus. Et ensuite, alors, je veux pas dire que je vais remplacer un mécanicien, mais j'étais prêt à dire, ok, ben, le samedi, j'ouvre à moi tout seul, je fais de la comptabilité, j'ai appris à utiliser le logiciel. En fait, j'ai appris au cas où ma secrétaire me plante ou soit malade, que je pouvais remplacer et apprendre et former surtout une nouvelle remplaçante. Ah ben, ce qui me manquait, c'est la partie opérationnelle. Pour des questions d'assurance, je ne pouvais pas faire de la mécanique, mais changer mes propres pneus, par exemple, bah oui, j'ai appris à changer mes propres pneus, au moins je prenais mes responsabilités, et au cas où, je pouvais comprendre ce qu'on me disait, et ça m'a servi jusqu'à maintenant, j'ai appris des rudiments de mécanique. Donc, et les mecs, même s'ils avaient le petit sourire narquois au début, on se disait, mais c'est quoi ce type le pied tendre, comme on dit chez les Américains, dans les westerns. On me disait, mais purée, le mec, ok, bah, il lâche pas en fait. Et finalement, ça s'est bien passé. Et j'ai vu qu'il y a eu un regain de productivité. Donc tout ça pour te dire que ouais, tu peux pas embaucher des gens pour résoudre tes problèmes. Il faut que que ça commence par prendre ses responsabilités. Et c'est ce que les petits chefs, donc les managers de niveau 1, ne comprennent pas. Les mecs, le leader de niveau 1, ben, ils aboient leurs ordres et personne ne les respecte. Mais les ordres sont respectés tant bien que mal et finalement, ça se passe jamais bien pour eux parce que clairement, ils balancent tellement d'énergie et ça tient jamais. Voilà, je pense que tu as compris, parce que si tu es manager, tu sais de quoi je parle. Si tu n'es pas encore et tu commences, écoute ce conseil. Il faut que tu prennes tes responsabilités. Toujours prendre ses responsabilités. Comme je dis, j'ai coaché des nombreux managers, hein, parce que avant je travaillais dans un centre d'appel et je sais bien coacher les gens. Même si je n'étais pas encore coach. Hein. Mais clairement, oui, je dois transmettre. Et comme j'aurais dit, tu pourras beau, et je m'en souviens, c'était un coach qui venait d'être nommé, tu auras beau leur apporter les pains au chocolat, tous les jours, les caresser dans le sens du poil, s'ils doivent te planter, ils te planteront. Tu dois gagner leur respect. Et gagner leur respect, c'est quoi? Ah ben, apprendre à déléguer, être juste. Donc, tu es de level 1. Voilà, tu étais parmi eux il y a quelques temps, tu es devenu level 1, c'est-à-dire qu'on t'a nommé. Il y a des gens qui vont accepter et tu seras directement chez eux un level 3. Mais il y a des gens qui étaient tes collègues avant, ben, ils vont te considérer comme un level 1. Il y en a qui vont te dire, ok, c'était une grosse productrice ou un gros producteur, ah ben, directement level 3. Mais c'est pour ça, hein, chaque collaborateur est un level chez eux. Et tu auras beau donc tu dois gagner déjà au mieux niveau 2. C'est-à-dire que tu es juste, tu fais appliquer des règles, tout ça. Et après, bon, il y a des gens qui sont, tu seras jamais level 3 chez eux parce qu'ils te considèrent comme moins bonne qu'eux. Donc, c'est pas grave, fais le job. Bah, c'est exactement ce que je te conseille. C'est-à-dire que dès que tu es nommé à un poste, eh ben, voilà, fais ton travail et prends tes responsabilités. Prends toujours tes responsabilités parce que malheureusement, quand tu es leader et quand tu as des responsabilités, bah, il faut les assumer. Et les gens n'aiment pas prendre de responsabilité, mais ne joue pas la victime. Il n'y a personne qui va venir te sauver. Il faut affronter les problématiques. Bon, je pense que tu as compris. Je t'attends pour un prochain épisode. D'ici là, porte-toi bien. Si tu n'es pas encore allé sur le site www.audreybelrose.fr, vas-y. Et tu vas pouvoir avoir de nombreux conseils, s'enregistrer dans la communauté. Et puis on se dit à bientôt. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Ça dépend au moment où tu écoutes cet épisode.